Ces images ont été capturées depuis la commune de Mios, en Gironde. C'est exceptionnel, une puissante tornade vient de traverser le sud du département. Encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à y croire. À quelques kilomètres près, je filmais la première tornade de ma vie. Dans cette vidéo, nous allons ensemble retracer les événements qui se sont produits le 31 janvier 2026. Mais je vais également enfin vous dévoiler l'ensemble des vidéos et des images que j'ai pu capturer. Oh! Double coup de foudre. Les amis, il vient d'y avoir un double coup de foudre. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, la tornade de Mios n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et pour en voir le début, il faut remonter au vendredi 23 janvier. C'est là où tout a commencé avec l'arrivée d'une tempête nommée Ingrid. Cette dépression longera les côtes atlantiques et va faire remonter les températures, notamment sur le sud-ouest de la France. Rapidement, vers les coups de midi, des orages parfois supercellulaires et assez puissants vont se former sur l'ouest du pays. Ces orages seront souvent porteurs de fortes rafales de vent, mais également de chutes de grêle allant jusqu'à 1 cm. Les amis, je sais pas comment vous filmez ça, mais là... Ouais les amis, il y a un gros orage là quand même. Ah, ça fait que de tonner. Quasiment, ouais, ça tonne quasiment en continu là. Mais il y a un Arcus. Mais qu'est-ce qui se passe les amis? À peine quelques heures après ce premier épisode orageux, rebelote. De nouvelles cellules éclatent sur l'océan Atlantique. Cette fois-ci, il fait nuit et les éclairs sont largement plus visibles depuis ma position. Et en fait, c'est assez dur à expliquer, mais c'est comme si l'hiver avait complètement disparu à partir de ce moment-là, laissant place à une saison orageuse plus que précoce. Après les orages des 23 et 24 janvier, un troisième jour d'orage consécutif va s'enchaîner sur la Gironde. Mais malgré les paramètres défavorables et les températures qui avaient bien diminué, une nouvelle fois, la magie va opérer. À 13h30, une cellule se forme au-dessus de Bordeaux. Dans un premier temps, je n'y prête vraiment pas attention. Mais en se décalant vers l'est, cet orage va rapidement montrer des signes de forte rotation. La rotation de la supercellule va s'accélérer à tel point qu'elle finira par donner naissance à une tornade à 13h54 dans le village de Ryoko. La tornade est de courte durée et après analyse des dégâts, elle finit par être classée EF1, soit des vents compris entre 135 et 175 km/h. Durant sa vie, la tornade de Ryoko est parvenue à parcourir 11 km. 11 km durant lesquels elle a arraché des tôles, abattu des arbres, ainsi que d'autres éléments de structure qui restent néanmoins assez légers. Heureusement, cette tornade n'a pas fait de victimes. Durant cette journée, une autre tornade EF1 a eu lieu dans les Pyrénées-Atlantiques. Après cette supercellule, un paquet orageux plus costaud arrive depuis l'océan Atlantique. Celui-ci atteint les côtes girondaises vers 15h. L'un de ces orages finira bien évidemment par m'atteindre, et je pense honnêtement que les images parlent d'elles-mêmes. Là, je vais pas vous cacher que je vais commencer à filmer quand même, parce que là, à tout moment, il y a des éclairs, hein. Là, ça se rapproche beaucoup. Je suis assez content de me dire que là, c'est en train de se renforcer, les amis. Oh! Oh, les amis! C'est un miracle hein, ce qui est en train de se passer et il a... Oh là 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 les amis! Let's go! Il y a eu encore un éclair. Regardez le ciel. Le ciel est très orageux là pour le coup, je peux pas dire le contraire, hein, ce serait mentir.
Et l'orage est juste là, on est sur le point de passer en dessous. Il va grêler à mon avis. Il va grêler très fort, hein. C'était prévu qu'il grêle aujourd'hui. Ça tonne. Les amis, ça continue de s'intensifier là sur l'image radar. Ce que vous venez de voir, c'est un énorme coup de foudre ascendant. Et si vous croyez que cet orage en a fini avec moi, attendez de voir la suite. Oh, c'est fou ce qui est en train de se passer les amis, c'est fou, mais c'est complètement fou cet orage. On se croirait en été. Voilà, mais cette pluie les amis, je sais pas il tombe combien de millimètres de pluie là, mais... Comment ça, le radar? Regardez! Il y a de la grêle! De la petite, hein, c'est vraiment de la petite grêle, mais... Des grêles bel et bien, là. Oh là là, mais cet orage! Je sais pas si je peux en choper un avec ma main, les amis. Histoire de vous montrer, mais... Il y en a par terre, hein, de toute façon. Il y en a dans ma chambre. Il y a un peu de grêle là. Je n'avais jamais vécu une journée aussi orageuse en plein hiver. Il est clair que cette journée du 25 janvier restera dans ma mémoire. Et pourtant, le plus gros n'est toujours pas passé. 30 janvier, 17h15. Un premier orage éclate sur le nord-ouest de la Gironde. Celui-ci est assez faible, il ne dure que 5 minutes et semble être une sorte d'avertissement à quelque chose de beaucoup plus gros qui est sur le point d'arriver. Au programme, une énorme ligne d'orage vers 23h. Cet orage sera le dernier avant la tornade de Mios. Oh là 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 les amis, magnifiques. Vous avez vu? Magnifique éclair encore une fois. Oh là 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 là, bah ok, bon bah c'est parti quoi. Ah bah là les amis, ok. Franchement ça fait plaisir. Mon Dieu les amis. Oh là 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 là. Et vous voyez que ça s'étale, ouais, ça s'étale quasiment jusqu'à la, ouais, globalement, ouais, presque jusqu'à la Charente-Maritime. Donc vous voyez que ça forme un grand arc en fait, hein, ça forme un énorme arc qui descend très très loin. Oh là 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 là. Les amis, regardez, il y a un énorme Arcus en fait. Il est énorme en vrai. Et il est vraiment énorme. Oh là là. Ah, les amis, franchement, c'était sûr qu'il allait avoir un Arcus, mais là, je suis vraiment pas déçu. Il est énorme. Surtout là, là. Je vais essayer de voir de l'autre côté si on le voit. Au matin du 31 janvier, Kéronos, l'organisme qui se charge de la prévision d'orage en France, émet un risque de 15 à 30% de chances de tornade dans le sud-ouest.
C'est un risque particulièrement rare et très élevé pour la région. Mais ce risque n'est pas là par hasard. Durant cette journée, était prévu un important cisaillement de vent. On note également la présence d'une importante humidité dans les basses couches, ainsi qu'une instabilité pouvant dépasser les 1000 kJ de Cape. Tous ces éléments confirment un environnement propice à la formation d'orages supercellulaires. Et ce risque allait rapidement devenir réalité. Comme prévu, des cellules orageuses très puissantes se forment sur l'océan Atlantique. L'une d'entre elles se forme à 10h35 au large d'Arcachon. Cet orage va se transformer en puissante supercellule durant son passage au-dessus du bassin d'Arcachon. Sur l'image radar, un crochet se forme. Ce célèbre crochet est visible sur les orages à forte rotation lorsqu'une tornade est généralement sur le point de s'y produire. La tornade se forme directement dans la ville de Mios, plus précisément dans le quartier de Pélin. Son intensité est dans un premier temps EF0. La ville est traversée par la tornade d'ouest en est. 300 propriétés seront plus ou moins endommagées par la tornade. En sortant de la ville de Mios, la tornade arrive dans une forêt de pins. Dans un premier temps, la tornade abat tous les arbres qui se trouvent sur son passage. Puis, à mesure qu'elle se décale vers l'est, la tornade ainsi que l'orage qui l'accompagne vont commencer à s'affaiblir. Finalement, la tornade EF1 s'éteint après 23 km parcourus. Durant le mois de février, la météo a été encore plus extrême. Les orages ont continué de frapper la France à une intensité folle, sans parler des nombreuses tempêtes qui ont concerné la France durant ce mois, notamment la tempête Nils, qui a battu quelques records de rafales de vent dans le sud-ouest de la France. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'orage le plus puissant que j'ai vécu en hiver de toute ma vie. Celui-ci a eu lieu durant la soirée du 4 février. En tout cas, une chose est sûre, l'hiver 2025-2026 est le plus fou que j'ai jamais vécu sur le plan de la météo. Incroyable. Oh là 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 là. Les amis. Alors attendez. Les amis, un peu de contexte est nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc actuellement il y a deux gros orages, enfin il y en a même trois en réalité, mais bon il y a deux complexes on va dire orageux qui sont en train d'arriver sur la Gironde, donc sur mon département. Un qui est en train d'arriver donc par la Testebûche, enfin, par Arcachon, par le bassin d'Arcachon, comme vous le voyez. C'est cet orage que je suis en train de filmer qui donne de très très beaux éclairs depuis tout à l'heure. Et il y a un deuxième orage encore plus puissant. Mais il y en a un plus gros, vous avez vu, il y a eu un éclair les amis. Oh là là, mais oui, regardez, il a l'air de tenir. Et maintenant les amis, il est en face de moi, enfin il est... Wow. Ah, il est pas vraiment en face de moi en fait. Ok les amis, bon bah ouais, super. Les éclairs s'enchaînent. J'ai l'impression que l'orage il est en train de prendre une envergure différente, enfin il est en train de vraiment exploser là. Là il explose bien comme il faut, ça m'arrange, ça arrange mes affaires. Ah ouais, là l'orage il est en train de complètement péter là. Mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, en fait il est complètement à l'ouest en fait. Mais pourquoi il y a eu un éclair beaucoup plus à l'est tout à l'heure, je sais pas. Wow! Oh là 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 là. Oh, je suis désolé d'avoir des réactions comme si on était... J'ai des réactions comme si on était en 2022 les amis et que je découvrais les orages. Ah ouais non mais là les amis... En fait ce qui me rend fou c'est que on est en hiver les amis. On est en hiver bon sang. Mais comment c'est possible d'avoir des orages pareils en hiver? Il va me passer dessus quoi. Oh, il y a eu un énorme coup de foudre positif. On se croirait en plein mois de juillet les amis. Oh là là, mais non, mais bon allez. Allez d'accord, j'ai compris. Bon les amis, c'est le plus puissant orage que j'ai jamais vu en hiver. Je vous le dis et j'ai pas peur de le dire. J'ai jamais vu un orage aussi puissant en hiver. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Wow, encore un éclair. Attendez.
Bon, les amis, là, je sais pas ce qui se passe, mais là, c'est en train de donner de fou, là. Là, il y a beaucoup d'éclairs. Ah, l'orage, là, il était à son paroxysme. Oh, double coup de foudre. Les amis, il vient d'y avoir un double coup de foudre. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je saurais... Oh là là, je ne saurais pas vous dire. Ça tonne. Les amis, on est peut-être face à l'un des orages les plus puissants que j'ai jamais vu en hiver. Oh là 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 là. Hein, les amis, en vidéo. Oh, mais vous avez vu? Il y a un Arcus. Oh, mais vous avez vu? Oh, les amis. Les amis, l'Arcus est plus gros que ce que je pensais en fait. Hein. J'ai peut-être un peu sous-estimé. Oh là là, le monstre! Regardez. Ah ouais, on va passer en dessous, les amis. On va bel et bien passer sous l'Arcus. Et alors, ce qui me fait peur, c'est qu'il a l'air effiloché. Généralement, quand l'Arcus, il est un petit peu comme ça, là, effiloché. Mais surtout, mais il arrive à une vitesse. Il arrive super vite. Ah, je me demande si on va vraiment prendre la pluie, la grêle. Hein. Peut-être pas, peut-être que ça va passer à côté, mais... Attendez, non, les amis, priorité aux photos, là. Franchement, priorité aux photos. Les amis, j'essaye d'alterner entre photos et vidéos, mais là, il y a vraiment un énorme Arcus, bon sang. Oh, les amis, si c'était en journée, ça, à mon avis, ça aurait été impressionnant en journée. Mais bon, en journée, on n'aurait pas vu les éclairs. Hein. Les amis, c'est historique. Un orage aussi puissant, les amis, en hiver, c'est historique. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. L'Arcus, les amis, regardez. Regardez, c'est bizarre là-bas, regardez. Il y a comme un tuba. Il y a ce trou, il y a un tuba, les amis. L'Arcus qui passe, les amis. Attendez, il me faut une dernière photo. Waouh, les amis, attendez, regardez, c'est pas un tuba là-bas. C'est pas une tornade. C'est très bizarre. C'est très bizarre, les amis, attendez. Oh, mais what? What? C'est vrai que c'est bizarre. Attendez, faut que je prenne des photos de ça parce que... C'est très bizarre, ça, quand même. On dirait presque... On dirait presque une tornade là-bas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il grêle! Il grêle, les amis! Il y a des énormes grêlons! Wouah! Oui, dead. Oh putain, il y a des grêlons partout chez moi. Il y a eu un éclair, les amis, vous avez vu? Ça s'est réactivé. Il y a de nouveau eu un éclair. L'Arcus, la grêle. Oh, oh là 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 là. Bon, je rééteins la lumière. Pour moi,
Oh là là, mais ouais, mais non, mais gros, mais c'est quoi ce monstre? Il est monstrueux cet orage. Il s'arrête pas les amis. Jusqu'où va-t-il aller? C'est ça la question que je me pose moi, c'est jusqu'où il va aller cet orage? Il est actuellement 21h46. Ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de filmer cette bête. Bon, moi je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Je pensais que l'orage était faible d'ailleurs, au départ.